Le temps que les gens se connectent. Attends-moi là, attends-moi là. Bonsoir, bonsoir, peuple gabonais. Voilà, je suis en live. On ne m'appelle plus là. Bonsoir, peuple gabonais. Vous vous rappellerez que ici même, dans ce bâtiment, Alain Gauthier Mvomo, par l'intermédiaire de Madame Henriette Ntamovono, nous avons donc logé les sinistrés derrière l'Assemblée dans cet immeuble. À l'époque, il n'y avait pas les carreaux, il n'y avait rien en bas. Tout le haut était terminé. Je suis quand même venu m'enquérir d'abord de leur évolution. Voilà. Dans les logements dans lesquels vous vous rappelez que j'avais installé les sinistrés. Voilà, ils sont bien installés en ce moment-là. Bonjour, ça va? Bon, nous allons avoir une petite rencontre avec les sinistrés, ceux qui avaient des maisons qui ont été cassées au niveau de derrière l'Assemblée. Derrière la redistribution des logements hier, beaucoup d'histoires s'entremêlent. Nous avons des informations ici et là qui nous parviennent sur le déroulement justement de ces logements que le chef de l'État a gracieusement mis à la disposition des sinistrés de derrière l'Assemblée nationale. Pour éviter de dire que c'est Alain Gauthier qui parle trop, pour éviter que ceux qui disent qu'Alain Gauthier, il est mauvais, il est ci, il est ça. C'est pas Alain Gauthier. Je ne suis pas sinistré derrière l'Assemblée nationale. Je suis allé derrière l'Assemblée nationale pour aider mes compatriotes, pour les aider, pour apporter mon aide. Pas pour gagner quoi que ce soit, mais pour apporter mon aide. Et cette aide-là, vous avez tous vu, je l'ai apportée à mes frères et sœurs de derrière l'Assemblée nationale, sans rien attendre en retour. Je vais vous partager un proverbe fan qui dit que on a que somana abbé au tribunal et on m'a expliqué et m'a apporté à la plainte abbé ana abeda sila ombana ambang yema silwona obamambang. En français, le bien et le mal sont allés au tribunal parce que le bien avait porté plainte au mal. Et lorsque le bien s'est expliqué au tribunal en disant que il n'arrête pas de faire du bien au mal et le mal n'arrête pas de lui faire du mal toujours malgré le bien que le bien fait au mal. Le mal continue à lui faire du mal. Et lorsque le mal a eu la parole, droit à la parole devant le juge, le mal a répondu au juge que est-ce que j'ai demandé au bien de me faire du bien alors qu'il savait que j'étais le mal. Alain Gauthier Mvomo, c'est toujours moi le mal. Je n'ai pas demandé à ceux qui sont bien de me faire du bien. Le mal que j'aime faire là, c'est ce que je continue. Donc on va aller à la rencontre de nos frères ici présents. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous vous-même et le peuple gabonais que j'ai depuis hier averti de ce live. Un live qu'on ne fait pas pour venir tarir le nom de qui que ce soit. Nous venons ici nous exprimer en fonction de la réalité et de la vérité que le monde entier doit savoir sur votre situation. Vous êtes bel et bien des sinistrés de derrière l'Assemblée nationale, vrai ou faux? C'est exact. C'est clair. Première question, qu'est-ce que vous faites ici présentement? Nous nous retrouvons ici depuis le mois de juin. Je vais retracer l'histoire. On est venu nous déguerpir de nos maisons, de nos lieux d'habitation, qui n'étaient pas aussi joyeux, mais c'était nos lieux d'habitation.
depuis le 2 juin 2025. Et nous nous sommes retrouvés chez Maman Antama, Henriette, qui a bien voulu nous aider à cet effet. Donc depuis le 9 juin, nous sommes ici, ça nous fait exactement 2 mois. Je remarque entre quand vous êtes rentré ici et maintenant, j'observe quand même une évolution. Je vois que les maisons sont maintenant carrelées, hein, et tout ça. Oui, il y a toutes les commodités. Oui, parce que quand nous sommes arrivés ici, les maisons n'étaient pas entièrement à l'état comme c'est au jour d'aujourd'hui. D'accord. Mais la maman a quand même tenu à faire cet effort pour que les Gabonais que nous sommes, ses frères et sœurs et les mères de famille qui est ici, que nous retrouvons le petit cadre de vie que nous avions avant dans nos différents foyers et maisons. Donc aujourd'hui, ces maisons-là ont retrouvé cet éclat, carrelé, plafonné, et ces petites commodités nous aident. Parce que par le passé, c'était de la poussière et ça nous donnait de la grippe. Et nous remercions notre chère maman, notre bienfaitrice, qui a bien voulu, parce que beaucoup de Gabonais ne l'ont pas fait. Mais elle, dans cet élan de solidarité, dans cet élan de la nouvelle 5e République, elle a tenu à loger ses frères et sœurs. À votre bien-être. À votre bien-être. À contribuer à ce développement, à ce que nous recherchons pour le bien-être de tous les Gabonais. Merci pour ce témoignage. Je vois à côté de vous un jeune garçon. Pourquoi est-il là? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ange. Tu as habité aussi à derrière l'Assemblée? Oui. Aujourd'hui, tu te retrouves à Niali à cause des parents. Oui. Tu te sens bien ici? Oui. D'accord. Tu t'appelles encore, rappelle? Je m'appelle Ange. Ange. Ange qui? Ou bien la Ange. Ou bien la Ange. Et juste à côté de toi, nous avons quelqu'un d'autre? Oui, bon. Bonsoir encore à tous. Moi, c'est monsieur Obian Ovono Arthur. D'accord. Monsieur Obian Ovono Arthur, bonsoir. Bonsoir. Nous vous avons quand même vu de temps en temps derrière l'Assemblée lorsqu'il fallait aider les déflatés de derrière l'Assemblée. Vous avez été un acteur assez important à ce moment-là. Vous avez apporté votre concours quant à cet déploiement d'aide autour de laquelle les Gabonais se sont retrouvés. On vous a quand même vu en activité, en train de chercher les plus défavorisés, à essayer de mettre en contact avec les différentes personnes qui ont donné à disposition leur maison. Je pense que vous êtes quand même la personne idoine à pouvoir prendre la parole présentement, même si quelque part, je crois que vous n'étiez pas propriétaire. Vous n'étiez pas propriétaire, vous étiez locataire. Mais c'est en tant que témoin de l'histoire que vous allez aborder ce sujet-là. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons appris par la voie des réseaux sociaux que le chef de l'État a tenu parole. Que le président de la République, en vous promettant des logements, hein, il a mis un processus qui aujourd'hui a vu le jour. Hier, il était question au niveau de Bikeleson, de la redistribution effectivement de ces logements. Qu'en est-il? Oui, venons-en sur ce sujet. Le président avait reçu le collectif qui nous représente ou qui nous représentait le 16 juin. Avant vous continuez, pourquoi vous dites représenter? Vous allez nous donner la suite. Je vais expliquer. D'accord. Pourquoi je dis qui nous représente ou qui nous représente? Parce que bien avant le 16, ce collectif avait commencé par travailler. Je suis monsieur Mbé Eric, habitant de l'Assemblée, précisément de l'ambassade du Chili, depuis plus de 30 ans. J'y ai fait toute ma vie. Tous mes enfants, je les ai eus à cet endroit. Quand ce collectif s'est mis en place, c'est moi, monsieur Mbé, qui peut venir me contredire, qui en a pris la décision de dire, c'est monsieur Ovono Grévis qui est porte-parole, c'est monsieur Apunayeni qui est porte-parole. C'était devant mes frères et sœurs. C'était un collectif qui réunissait tous les habitants qui habitent la vallée Sainte-Marie. Parce que ce que les gens ne savent pas, cette zone-là, on l'appelle la vallée Sainte-Marie. Quand nous partons de Derviemboulou jusqu'à l'ambassade de Russie, c'est une zone qu'on appelle la vallée Sainte-Marie. Et quand le président a reçu ce collectif, le 16, malheureusement, je n'ai pas fait partie de l'audience à la présidence. Mais j'ai dit à ce collectif, les 11 ne vous donnent pas le quitus que c'est vous qui devrez décider sur le sort des gens. Tout se décide de manière collégiale.
Et on a mis une commission en place où on disait qu'il fallait recenser les sinistrés, les déguerpis que nous sommes. Quand ce collectif a été mis en place, ce travail de recensement a été fait. Et le président, quand il sortait, ils ont dit une maison par famille. Mais le constat de hier nous donne le contraire. Il n'y a plus hier une maison par famille. Parce que quand vous avez dans une même maison, le frère, la soeur, la mère, tous ont des maisons pendant que des autres à côté n'ont pas. Est-ce qu'on est encore dans le processus d'une maison par famille? Je dis non. C'est pour ça que je dis à cet instant que ce collectif qui a fait son travail, il est temps qu'il soit mis de côté. Parce que même quand un gouvernement a failli, on le met de côté. Un gouvernement n'est pas perpétuel. On le change quand ça ne va pas. Et hier, ça n'allait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas. Je suis Gabonais. Je prends un exemple simple. Je vis au Cameroun. J'ai construit au Cameroun. L'État du Cameroun décide de me déguerpir dans un quartier où habitent les Camerounais. Vous pensez que le président Biya me donnerait un logement là-bas? Je dis non. Jamais. Nous connaissons tous, ceux qui ne connaissent pas la loi sur le foncier. Et quand le président, c'est la première des choses qu'il avait donnée, la loi sur le foncier. Parce qu'il y avait absolument du faux sur le foncier au Gabon. Et c'est faux, je l'ai constaté hier, où les étrangers ont été bénéficiaires des maisons au profit des Gabonais. Non, comment ça? Je vous assure. Et dans le comité des 11, je l'ai maintes fois dit, il y a des Camerounais à l'intérieur. Que celui qui met ce que je dis en doute. Vous assumez ça? Je l'assume. Des Camerounais? Des Camerounais à l'intérieur. Celui qui met en doute ce que je dis, qu'il me le prouve. Il y a monsieur Loïc Renami qui vous reconnaît comme étant effectivement un habitant autochtone, si on peut dire ça comme ça, de Plein-Oreti, parce qu'il vous a trouvé à Plein-Oreti en 2000. Exact. Mon père y habite ce quartier depuis 1974. Et quand on est venu établir l'OIA 77, ce quartier n'était pas ainsi. Relatez-nous les faits. Alors donc, les Camerounais ont eu droit à ces logements-là hier. Les Camerounais ont eu droit à ces logements hier. Alors que la politique du chef de l'État... Et des Équato-Guinéens ont eu droit à ces logements hier. Alors que la politique du chef de l'État, c'était des logements pour des Gabonais en priorité. Et des Gabonaises en priorité. Et c'est ça notre grand désarroi. C'est ça notre grand souci. Je dis, le travail qui avait été fait par le comité des 11, c'est un travail qui est à revoir. Il y a des audios qui circulent dans les forums, parmi lesquels il y a un certain monsieur, j'ai entendu, qui se plaignait du fait que vous êtes en train de les critiquer, alors que ce que vous dites n'est pas fondé, que lui-même a été étonné de recevoir un logement. Ce monsieur, je pense qu'il fait partie du comité. Il ne peut pas être étonné. Il dit qu'il n'a pas été appelé, mais il a été surpris. Il ne peut pas. Est-ce que c'est là... C'est un jeu de mots. Un jeu de mots, oui. Un jeu de mots. Oui, pourquoi? Bon, comme monsieur venait de vous relater là, effectivement, c'est un constat que nous avons d'abord dénoncé quand ce comité a été mis en place. Vous voyez même, quand les gens venaient pour faire des dons, il y a une certaine fille, que je tais le nom, qui, elle, s'est portée garante pour non seulement avoir la trésorerie et réceptionner les biens matériels, ça veut dire les sucres, le riz et autres. Au moment de faire le bilan, on n'a jamais eu de bilan de manière positive. Quand vous dites une certaine fille, elle est habitante derrière l'Assemblée? Cette fille, je ne sais pas, moi je suis... Parce que quand quelqu'un vient prendre des responsabilités, voilà, il doit quand même faire partie de votre centre d'intérêt. En fait, c'est des coquins et des coquins. C'est un petit groupe qu'ils ont eux-mêmes créé. Comme vous voyez même le grand frère ici présent, qui était d'ailleurs mon ancien bailleur. Ah, d'accord, c'est votre ancien bailleur. Parce que vous reconnaissez vous-même, vous n'êtes pas dans le faux de mentir que vous avez droit à une maison. Voilà. Ce qui vous intéresse, c'est de venir reconnaître que votre bailleur est là présentement. 5 ans chez M. Mvé. D'accord. Avant de me retrouver ailleurs, toujours dans le quartier. D'accord. Parce que je n'ai jamais quitté le quartier depuis que... M. Mvé, qui lui par contre était propriétaire. Au niveau des règles de l'Assemblée, qui mérite
Là où il est assis, il a une maison en fait en réalité. D'accord. Et c'est même grâce à lui que certaines personnes se sont retrouvées au comité de suivi. Au niveau de la présidence et tout ça. Voilà. Et que lui, par contre, on a fait comment? Ils l'ont doublé. Ils l'ont doublé. Ils ont amené leur petit groupe. Soit disant que... Quand vous dites soyez un Gabonais, il s'agit de vous. Le comité de 11. D'accord. Voilà. Soyons précis. De manière... N'ayons pas peur. De manière, je ne sais pas, de manière précipitée, parce que ils n'ont pas eu mandat de tout le collectif. Parce que quand on parle du collectif, il n'y a pas que des bailleurs. Il y a des locataires. Effectivement. Je pense dans le droit, le locataire a le droit. Comme le client, les rois. Le locataire, encore que c'est pas... Moi, personnellement, je ne suis pas un moins que rien. Ça me fait pratiquement 30 ans que je suis au boulevard, locataire au boulevard de l'Assemblée, parce que mon lieu de travail se trouve à côté de là. D'accord. Moi, je me retrouvais là-bas. D'accord. C'est pas que... Et puis tu es Gabonais, tu as un droit de penser, de dire quelque chose. Depuis 2003, je suis au boulevard de l'Assemblée. Donc, quand ils ont créé le comité d'organisation, ils ont fait ce qu'ils ont fait, boum, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Soyez clairs, soyez donnez des noms. Le président, nous sommes à la 5e République. Bon, au niveau de la 5e République, on ne cache pas. Si ce que vous dites est avéré, moi, Alain Gauthier, voilà. Vous dites tel a fait ça. Voilà. Le monde entier doit savoir. Si c'est Alain Gauthier demain déconne, on doit dire Alain Gauthier. On pointe le doigt. Il n'y a personne qui est exonéré à un pointage de doigt au moment où on parle de la 5e République, où le chef de l'État se démerde à trouver des fonds et des moyens pour pouvoir pallier à certains problèmes qui regardent le vécu des Gabonais. Donc, c'est moi je dis, si ce que vous dites est avéré, moi j'appelle ça un détournement de biens publics. C'est un détournement de biens publics. Quand le chef de l'État met à disposition ces maisons, ça regarde les sinistrés de derrière l'Assemblée, ces maisons doivent revenir aux sinistrés. Donner à d'autres personnes, des Camerounais comme je l'entends, c'est un détournement de biens. Parce que ce n'est pas dérivé vers ces personnes. Donc, soyez clairs. Ok, donc ça on va revenir. Au document des Camerounais en question, il y a parmi les 11, certains qui ont mis les noms de leurs parents qui de près ou de loin ne vivaient pas au boulevard. Je répète. D'accord. Cette information aussi, il y a des témoins qui ont reçu les clés hier, qui ont reçu les appels de nom hier. Les nièces, les cousins, les coquins, qui ont mis le nom de leur soeur, leur nièce, qui ont reçu les clés. Moi, qui restais au boulevard, qui vivais, qui était déguerpi, qui était dans l'action, mon nom ne se retrouve pas simplement parce que j'étais locataire. Mais les cousins et les cousines qui ont mis le nom, qui n'étaient de près ou de loin, se retrouvent avec des maisons en zone Bikele. Et moi, je me retrouve à la rue. Mes effets sont perdus. Les documents de mes enfants sont perdus. Donc, j'interpelle le chef de l'État à revoir cette liste, à tout mettre en place et mettre une vraie organisation. Et que cette organisation, y compris les locataires et les bailleurs, s'il faut que tout le monde bénéficie, même s'il faut payer, comme on a dit, location, vente, on va payer. On va payer, parce que là où on était, on payait. Voici mon bailleur. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le propriétaire, je vais parler ça comme ça parce qu'on ne va pas tout dire les noms des gens. Vous étiez propriétaire au niveau de l'Assemblée. Hier, vous étiez également présent. J'ai appris par des moyens qui sont les voix qui sont les miens, qu'il y a certains qui sont même réveillés à 5 h du matin. Mais c'est exact. À 5 h du matin pour aller attendre les appels. Mais pourquoi on vous a appelé pour que vous reveniez de là-bas sans gain de cause? Je vais vous dire. Pourquoi alors on vous a appelé de vous lever à 5 h du matin? Ce qui est dans mon cas, je n'ai jamais reçu l'appel. D'accord. Mais hier, j'ai décidé d'y aller parce que j'estime que j'avais droit et que j'ai droit parce que je suis propriétaire ou j'étais propriétaire de maison. D'accord. Au boulevard. Et que par conséquent, ceux qui ont été appelés, beaucoup de familles se sont réveillées autour de 5 h où on demandait aux certains de structurer d'abord à la RTG. Qu'est-ce qui justifie d'abord ce décalage entre vous qui êtes propriétaire, on appelle tel, on n'appelle pas tel, alors que vous étiez quand même aussi au centre de cette organisation? Parce que je me rappelle quand je suis arrivé à derrière l'Assemblée, effectivement, je vous ai trouvé avec grévistes, avec tous ceux qui se prétendent aujourd'hui être vos porte-paroles. Vous étiez parmi ceux qui organisaient les choses. Comment ça se fait que vous qui avez organisé, avez même permis que certains se retrouvent dans ce comité, vous n'avez pas été appelé? C'est simple. D'accord. Parce que je n'aime pas ce qui n'est pas bien et ce qui n'est pas faux. On vous le reproche. Hein? Parce que j'avais dit à ce comité
que nous ne pouvons rien faire sans que la base nous donne le quitus. Parce que quand vous avez la responsabilité des déguerpis, vous devez consulter la base. Et c'est la base qui vous donne le quitus pour que vous alliez parler en leur nom. Aujourd'hui, depuis hier, et quand je suis rentré chez moi hier, beaucoup d'appels pour me menacer, pour me dire que c'est moi qui suis responsable. J'ai dit non, attention. On m'a dit oui, parce que c'est toi qui en as décidé que ces personnes se retrouvent à cet endroit. J'ai dit j'en assume. Parce que certainement que j'ai fait confiance à ces personnes, mais aujourd'hui je constate que cette confiance-là, elle s'est détournée. Et ils n'ont pas su assumer la confiance qu'on leur avait accordée. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Il est question aujourd'hui que cette histoire soit revue. C'est pour ça que j'ai dit, ils étaient nos représentants, mais ils ne le sont plus. Au finish, qui a bénéficié donc finalement? Hier, la vérité est que les Gabonais doivent savoir, il y a eu une remise de clés symbolique, mais personne n'est rentré avec la clé dans sa maison. Comment ça? Hein? Mais c'est parce que c'est ce qui a été dit une fois. On a tous vu le chef de l'État remettre les clés. Les populations, nous tous à la télé. Les populations se sont plaintes avant que le président n'arrive. Les populations se sont plaintes auprès du vice-président du gouvernement, auprès du ministre de l'Habitat, pour dire ceci, que c'est anormal qu'une même famille reçoive 5 maisons pendant que d'autres ne reçoivent pas, et que des activistes tels que qui n'habitaient pas cet endroit-là, ils viennent recevoir des logements. Et pendant que les propriétaires qui sont concernés ne reçoivent pas. Comment ça, les activistes? Je vous dis, c'est ça, des activistes. On a vu des activistes hier être appelés et être parmi les 100 que le président a donné des clés de manière symbolique. Lesquels? Tels qu'un grand activiste connu, Eric Onsete, qu'on connaît bien sur la place. Est-ce qu'il peut me dire à quel endroit, moi qui suis natif, qui suis habitant de cet endroit pendant des années, il peut me dire à quel endroit il habitait là? Il ne peut pas, parce que je connais depuis l'histoire de ce quartier, je le connais de fond en comble. Je connais les dates des déguerpissements. Je connais ceux qui ont subi l'objet de logement, ceux qui en avaient déjà délogé, à qui on avait même payé, qui en avaient dédommagé, mais hier qui ont encore reçu des maisons. Vraiment. Hein? Et quand je sais, quand ce comité est sorti de la présidence, ils sont venus dire nous ceci, que ceux qui avaient étaient allés se réinstaller sur des zones déjà déguerpies n'auront rien. Mais le constat hier, j'ai vu les mêmes personnes qui avaient été déguerpies en 96, les mêmes personnes qui avaient été déguerpies en 2008, bénéficier des maisons hier. Pendant que moi qui suis là, je n'ai jamais fait l'objet de déguerpissement. Que ça soit autour des années 77, quand on est venu faire l'OUA, ça c'est, je parle de mon père. Mon père n'a jamais fait l'objet de déguerpissement. Il est resté à cet endroit. Je connais des familles qui sont restées dans cet endroit jusqu'à ce qu'on est venu faire partie de là le 5 juin 2005, le 5 juin 2025, mais qui n'ont jamais subi cet objet de déguerpissement. Nous allons continuer. Je vois qu'il y a un jeune qui est là avec vous. Mon fils, bonsoir. Bonsoir. Tu as quelque chose à dire aussi parce que je te vois assis avec papa et tonton. Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui, vas-y. On a appelé mamie à 23h hier. D'accord. Tu as quel âge d'abord? J'ai 8 ans. D'accord. On a appelé mamie à 23h. Elle dormait. On l'a appelée 3 fois. Elle a répondu. On a dit amener famille nombreuse. On s'est réveillé à 5h. On est parti à la RTG. On a allé attendre les bus. On n'a pas d'abord vu le bus. On a attendu. On est monté dans le bus pour aller à Bikelenzon. Arrivé à Bikelenzon, la cérémonie a commencé à 16h. On n'a pas mettez des cœurs, on veut déjà attaquer le live. Mettez des cœurs. On n'a pas mangé. Mettez des cœurs. On nous a rien donné. On a appelé la liste des gens. Ma grand-mère était parmi cette liste-là. Après, maintenant, on a appelé les gens. Quand la cérémonie a commencé à 16h, on ne nous a pas donné de l'eau à boire. On ne nous a rien donné. On était debout. Alors que vous êtes parti à 5h du matin. Alors qu'on est parti. Et de 5h jusqu'à 16h, pas d'eau, sans rien, vous n'avez pas mangé. Elle était là avec vous, les enfants sous la main. Vous étiez là jusqu'à 16h. Oui. D'accord.
Après, monsieur mon excellence arrivé, les bénéficiaires et les gens, on a appelé d'autres personnes qui n'avaient même pas droit aux maisons, qu'on a donné des maisons. Ma grand-mère était parmi, elle devait avoir une maison. Parce qu'on l'a appelée à 5 heures du matin pour être là, et on lui a dit qu'elle était parmi les bénéficiaires, son nom était dedans. Oui. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a trié son nom. Donc, elle n'a pas eu de maison. Ta grand-mère est revenue avec toi sous la main sans une clé. Sans rien. Sans rien du tout. Oui. Et tu as remarqué que qui a pris, des gens qui ont pris les maisons, est-ce que tu les as reconnus? Est-ce que tu les connaissais? Oui, je connaissais les gens. Ceux qui ont pris les maisons qui n'étaient pas forcément dans la liste. Il y avait des locataires. Oui. Ils n'avaient pas droit aux maisons. Mais ils ont quand même eu. Ils ont quand même eu des maisons. D'accord. Il y avait quelqu'un peut-être, ils avaient les petits... Peuple gabonais, vous voyez même derrière moi, il y a encore beaucoup de sinistrés. Vous savez que les femmes parfois ont souvent un peu peur ou honte d'intervenir, sinon ils sont nombreux qui sont là. Mais les hommes restent toujours les hommes. Vous savez que c'est l'homme qui défend la famille, la cellule familiale. Donc toutes les femmes qui sont derrière moi et qui sont juste à côté de ce live, pas par peur de parler, mais par respect pour les hommes ici présents, pour que les hommes eux-mêmes puissent parler en leur nom, ce qu'ils ont vécu hier lorsqu'il y a eu cette redistribution des maisons offertes gracieusement par le chef de l'État avec tout le bon cœur, mais que certains collaborateurs tapis dans l'ombre continuent à vouloir dépeindre l'image parce que nous appelons ça comme étant un complot contre le chef de l'État. C'est un complot savamment orchestré et organisé, tapis dans l'ombre contre le chef de l'État qui veut mener une politique qui redonne cette dignité tant attendue par chaque Gabonais, où qu'il soit, depuis le 30 août. Vous avez compris que la vérité ne sort que dans la bouche des enfants. Voilà qu'un enfant de 9 ans nous relate les faits sans rien ajouter, sans rien enlever, tels qu'il les a vécus lui-même. C'était écœurant. J'ai le cœur meurtri, sincèrement, de ce qui est en train d'arriver, parce que c'est comme une seconde mort pour mes frères sinistrés de derrière l'Assemblée. Eux qui ont eu un brin d'espoir à retrouver cette dignité, et il y en a tapis dans l'ombre, des Gabonais. Là, ce n'est pas les étrangers, c'est des Gabonais qui sont contents de voir les malheurs des autres se perpétuer, continuer sous leur regard, en riant d'eux, lorsqu'ils se retrouvent quelque part dans le noir, mais ne savant pas que Dieu reste l'ami des opprimés et Dieu est toujours là pour révéler au monde la vérité. Où qu'on peut aller la cacher, Dieu va la révéler. Et cette vérité-là, nous allons continuer à l'écouter jusqu'à la fin de notre live. Alors, donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils ont montré, ils ont mis la maison là où il y avait du tapis, des trucs. Ils ont donné des clés aux gens. Ma grand-mère n'a pas eu. Ils ont donné. Ceux qui veulent monter dans mon live, vous faites la demande et puis je vous laisse intervenir un petit moment pour ceux qui veulent ajouter quelque chose dans ce live pour aborder dans le même sens que nos sinistrés aujourd'hui, une fois de plus, déguerpis. On leur a encore déguerpi des logements on appelle ça encore des déclinaisons. C'est un déguerpissement dégagé. On leur a encore dégagé une seconde fois. On leur a humilié une seconde fois. Alors, oui, mon jeune fils. Alors, il est rentré dans la maison avec le tapis rouge. Il a regardé. Maintenant, il y avait des servantes. Arrivées devant, ils ont arraché les clés aux gens. Ils ont dit... D'accord, fils. On va prendre un internaute qui veut rapidement dire quelque chose. Parce que avec Alain Gauthier, tout le monde a le droit de dire, de parler et de s'exprimer. Je viens de prendre Eb Gims pour intervenir le temps que voilà, le rajo a été fait. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, on vous écoute. Présentez-vous, donnez-nous votre nationalité. Je suis gabonais. Vous m'entendez? D'accord, oui. Je voudrais avant tout profiter de cet instant te dire, avec le cœur vraiment meurtri, toutes mes condoléances pour la perte de notre père. C'est ton grand frère Gilbert.
Ah, d'accord. Merci, Jules. Ah, je ne savais pas que c'était toi. Merci, mon frère. On aura l'occasion. J'attendais que tu finisses tout ça, mais comme un vrai soldat, tu es déjà sur le terrain. On est là pour ça. J'ai écouté attentivement le début du live. Je suis vraiment... Je suis sur le choc. Le monsieur qui intervient, j'ai eu à le connaître depuis... Il connaît bien la famille Ndiaye, derrière Mbolo, toute cette vallée. J'ai eu à le rencontrer quand j'étais au Gabon. Il peut raconter l'histoire de cette zone partant de Africa numéro 1, Mbolo, jusqu'au rond-point de la démocratie. Le Merci monsieur bien, qui est avec toi. J'ai connu le nom, j'ai reconnu le nom. Donc, c'est quand même aberrant de savoir que ce monsieur que j'ai vu jeune, je suis plus âgé que lui de peut-être juste 2 ans ou 3 ans, j'ai 58 ans. Je l'ai vu jeune. Tout s'est construit devant lui. Hein. Mbolo, le 17 août, comment vous appelez, l'OUA au Gabon. Il a assisté à tout le développement de cette vallée. La construction de la BAC. Tous ces immeubles ont poussé devant lui. Son père, je connais. Comme il le dit, on a dégagé tout le monde de cette zone, on n'a jamais touché son père. En allant, on montait même jusque chez les Gajonnais. Tous ils sont allés casser jusque chez les Gajonnais là-bas. Il entend bien les noms que je cite. Et pourtant, moi, j'habitais Cité Damas. Parce que un vrai Gabonais, c'est qui est Gabonais? Je suis étonné que ce monsieur soit dans un live pour supplier d'avoir une maison que le chef de l'État a donnée aux déguerpis de Plein-Oredi derrière l'Assemblée nationale. Je suis surpris de voir un petit enfant de 9 ans afficher son image parce que tu lui as demandé. Elle insiste, il insiste de dire non, j'ai quelque chose à dire. Nous sommes dans quelle république désormais? La 5e république voulue par le chef de l'État ou la république bananière d'antan? Notre esclavagisme. Non, monsieur le président, si vous suivez ce live, si quelqu'un vous l'envoie, Partagez. À genoux, monsieur le président, convoquez rapidement une commission de vérification. Parce que le Gabonais est devenu maudit. Comment est-ce qu'Éric Otete qui habite à Wenche, qui a construit à Wenche, qui est détenteur d'un bolide de plus de 34 millions ou 54 millions de francs, qui n'est pas dehors, qui n'a jamais habité, parce que je l'ai suivi, avant que ce monsieur le dise, j'ai suivi sur les réseaux sociaux qu'Éric Otete a bénéficié d'une maison. Est-ce qu'il s'agissait d'attribuer des maisons à des Gabonais dans le besoin ou c'était plutôt les déguerpis de Plein-Oredi et de derrière l'Assemblée nationale? Alors, mon très cher frère, je te sais vaillant et battant. Je souhaite que tu m'appelles en inbox. Tu me prennes ce monsieur et l'autre monsieur et la grand-mère de la petite et que vous repartez faire une vidéo en inbox, je te dirai de ma contribution. Appelle-moi en inbox, tu as mon numéro. Tu me prends ces gens-là dans le véhicule que tu vas louer et tu pars avec les journalistes sur place. Il faut que le président sache la vérité. Et que ce monsieur intervienne sur place à Bikele. Merci. Avec TV+. Tu vas chez nos amis que tu sais. Je t'envoie ce que tu sais. Que tu ailles avec eux faire le reportage maintenant et qu'on voit qui est qui, vous toquez sur les portes et que chacun se présente et qu'ils disent de quelle année et le monsieur va reconnaître s'il a habité là-bas. On doit aider le président. Ce n'est que comme ça que nous pouvons aider le président. Merci mon frère. Merci bien. Je le ferai. Je le Appelle-moi. ferai au risque même de ma liberté. Je le ferai. Nous on est là pour les Gabonais. Tu prends la presse.
tu prends le monsieur et l'enfant et la grand-mère. Vous allez sur place. Et vous prenez un huissier. Prenez un huissier de justice. Et je t'envoie le cabinet d'huissier de justice. Allez, comme ça, le procès verbal est dressé et dans le bureau du président. C'est assez, le banditisme. Merci, mon frère. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci, mon frère. Redescends, je vais prendre quelqu'un d'autre qui demande à intervenir. Alors, donc, on se retrouve, le temps que quelqu'un fasse la demande, on se retrouve donc hier à Bikele. Le président de la République arrive. Qu'est-ce qui se passe? Quand le président de la République arrive, il y a une liste de vérification de tous ceux qui avaient été appelés, qui est d'abord dressée, nom par nom, on vérifie. Mais le constat pendant cette vérification, c'est que, où le président avait dit que ce sera un logement par maison. Mais le constat hier, c'était le contraire. Dans une maison, vous avez 5 frères, les 5 frères reçoivent. Pendant qu'une famille à côté, qui en avait 4 ou 5 maisons, n'ont reçu aucune maison. Est-ce que, quand nous parlons de la 5e République, quand nous parlons de la restauration de la dignité du Gabonais, est-ce que c'est cela? Je dis non. C'est pourquoi, de manière solennelle, j'en appelle à l'indulgence, à la vision du président, que cette affaire soit revue et que cette liste fasse l'objet d'une autre vérification plus approfondie. D'accord. Parce que c'est anormal que dans la 5e République, que des étrangers viennent obtenir des logements où les Gabonais n'ont pas droit. Merci. Nous avons une internaute qui veut intervenir. Bonsoir, Nini. Oui, bonsoir. Oui, vas-y, tu as l'antenne. Oui, je suis Nini Sansamobian. Ah. Je suis gabonaise. Je connais tous ceux qui sont là. Arthur, bonjour. Eric, bonjour. Oui, donc j'interviens parce que je vous ai suivi dans le live, parce qu'il y a vraiment, c'est un vrai foufou, hein. Comme le disait, c'est un foufou. Ils ont organisé un foufou. Le foufou vient de qui? Le foufou vient des 11 personnes. Eric, moi aussi je te donne tort. Je vous donne tort pourquoi? Parce que vous êtes des garçons qui ont le là, avec nous. On a grandi là. Comment vous pouvez laisser les gens venus d'ailleurs, venir hier, venir s'imposer devant vous? C'est pour cela que ça a eu lieu. Arthur et Amazon, je l'ai dit à toi, quand on a parlé en inbox, et je le redis devant Eric. Parce que ce qui s'est fait là, c'est parce que ce sont les gens qui sont venus, qui ont voulu s'imposer. Moi, je parle parce que moi, je suis concernée. Je suis dans ce quartier depuis 1985. Eric est là, tu peux lui répéter ce que tu disais. Eric est là, vas-y. Oui. Tu le reprochais, il va écouter. Eric, oui. Moi j'ai dit à Arthur, tout ce qui nous arrive là, c'est de notre faute. Parce que tout simplement, vous avez donné la possibilité aux personnes qui, peut-être, qui viennent d'arriver dans le quartier, de venir s'imposer devant vous, aux gens qui n'habitent même pas le quartier, de venir s'imposer devant vous, alors que vous-même, vous étiez là, vous deviez être devant, au devant de la scène. Parce que nos droits, ce sont nos droits. Personne ne viendra défendre nos droits à notre place. C'est la raison pour laquelle on voit certaines personnes lésées. Parce que quand on m'a dit que toi, tu n'as pas eu de maison, moi, j'ai été choquée. Je sais qu'on devait forcément enlever le nom d'Onto, puisque Jean-Maxime était devant et toute sa clique, ils ont jeté le dossier d'Onto. Mais ça ne va pas finir comme ça. Oui. Les gens qui ont enlevé le nom d'Onto, personne n'aura de maison. Nous tous, on va perdre. Parce que c'est la maison de mon père a construit cette maison-là, des années 85, avec le salaire de misère d'un enseignant à l'époque. Et on vient détruire sa maison, et des gens venus d'ailleurs, il y a des gens qui ont 4 maisons, une même famille qui a 4 maisons, est-ce que c'est normal? Des frères, même père, même, qui ont 2 maisons, qui ont 3 maisons, et nous qui sommes là, on n'a même pas une maison de 2 chambres. Pourquoi? Qui doit bénéficier de ces maisons et qui ne doit pas en bénéficier? Ils prennent des dossiers, des gens, ils jettent, mais certains dossiers, ils gardent. Pourquoi? Des locataires, des Camerounais, des Équatoriens qui viennent bénéficier de nos maisons. Pourquoi? Pourquoi cette injustice-là? Là, c'est le Gabonais lui-même qui a causé ça. C'est pas l'étranger, là, c'est le Gabonais qui a joué le mauvais cœur envers son propre frère. Moi, je le dis, ça m'a bien dit, Ninis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je vais te rassurer tout simplement en te disant que cette histoire ne va pas s'arrêter là parce que lundi, nous allons attaquer et lundi, nous serons au ministère de l'Habitat et le même lundi, nous allons faire le tour pour dire que ceux avec moi. Ce sont eux qui ont eu quitus, ils n'ont plus ce quitus-là. Non, ne fais pas de fourbe.
Pour quelqu'un qui va bénéficier de ça, c'est normal ça. Hein? Tu connais les investissements. Les investissements. Mais aujourd'hui, hein? je me retrouve sans un toit sur ma tête. Oh! Et avec les enfants, pas mes enfants. D'ici là, d'ici 25 août 2025, et nous sommes logés quelque part où nous devons libérer le 9 novembre. Et hier, d'autres personnes qui n'étaient pas de ce contexte, à qui nous n'avons pas confiance. Parce que je me suis mis de côté, pourquoi? Je me suis mis de côté pour une seule raison. Il faut que les gens le savent aussi. J'ai fait presque toute ma vie aux côtés d'un monsieur qu'on appelle Jean Eyondo, dans le PDG par le passé. Par la suite, quand le président Oligui est arrivé, je me suis déversé à l'UDP. Je n'ai pas voulu mêler à ce qui se faisait à la politique, parce que je n'ai pas voulu causer cette confusion-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait d'autres acteurs. Attends, je finis. Mais par conséquent, je constate que quand je lis ce qui se passe à travers le groupe, quand je lis ce qui se passe ailleurs, il me semble qu'il y a un mélange. On a changé de la façon de faire, on a mêlé tout à l'intérieur. C'est pourquoi je dis que moi-même, dans cette histoire-là, je reprends ce flambeau dès lundi, où j'irai cogner à toutes les portes. Et je sais que dans mon quartier, et dans le quartier que nous habitons, il y a des valeureux et des valeureuses filles et fils de ce quartier. À l'intérieur, pour des questions de droit, pour des questions de quoi, il y en a, parce que j'ai ces personnes sous la main qui peuvent défendre mieux le quartier sur des questions de droit, sur des questions, n'importe quelle question qui peut y amener cet État. Nous pouvons discuter d'égal à égal. D'accord. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Moi, je suis, on a enlevé le nom de ma petite sœur, on a enlevé toutes les personnes qui étaient autour de nous, et pourtant, nous sommes des... Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter très rapidement, parce qu'on va passer... Oui, je dis, il faut dire à monsieur le président qu'il a été dupé sur cette affaire de maison. D'accord. Encore une fois, il a été dupé, qu'il revoie ça. Ça doit se revoir. On doit faire des enquêtes. Qui a quoi et qui n'a pas droit à quoi? Des enquêtes. Quelqu'un ne peut pas avoir 4 maisons. Ok, merci beaucoup. Bon, merci. Bon courage à vous, hein. Bon courage à vous. Merci, tu peux descendre. Alors, donc, le président, est-ce que, entre le moment où le président est parti et que la distribution est restée à se faire derrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce moment-là? Bon, vous dites que certains activistes ont eu droit aux maisons, des Camerounais ont eu droit aux maisons, mais je pense quand même que ces activistes-là devaient quand même dire quelque chose. Qu'est-ce que ces activistes-là vous ont dit quand vous avez remarqué qu'ils ont eu droit aux maisons? Est-ce que vous êtes allé vers ces activistes-là pour discuter avec eux? Ils n'ont plus eu ce courage de venir nous approcher. D'accord. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà dans le faux. Ils savaient qu'ils n'étaient pas résidents de cet endroit. Nous allons accepter Madame Henriette Ntamovone, qui est votre bien donatrice, qui vient de faire la demande de réagir. Vas-y, allez-y le temps qu'elle monte. C'est pourquoi je dis que ces activistes et ces personnes qui sont venus recevoir des maisons, qui ne sont ni résidents de cet endroit, qui ne sont ni Gabonais, ils n'ont plus le courage. La preuve, c'est qu'il y a une des petites sœurs qui a menacé se battre avec une des bienfaitrices qui n'est pas gabonaise, mais qui a plutôt fui. Mais c'est pourquoi nous disons que une fois que la remise officielle des clés a été faite par le président, aucun des récipiendaires n'est rentré chez lui avec les clés. Parce que ce qui a été dit, c'est qu'il y a une commission qui sera mise en place pour également vérifier qui a droit à quoi. Qui a droit à quoi. Dès lundi. Cette commission-là sera mise. Et c'est pour ça que nous n'avons pu nous mettre en marge parce que nous avions fait confiance. Mais cette confiance-là, nous la retirons. Parce que à ce que vous avez donné le droit de vous représenter. Parce que cette confiance n'a pas été bien menée. D'accord. Quand ils sont venus nous dire que le président avait dit qu'une famille par maison, et le contraire, hier a été fait. Il n'y a plus eu une maison par famille. Il y a eu plutôt 4-5 maisons dans une même famille, pendant que d'autres familles ne réceptionnaient pas. C'est pourquoi nous disons que dès lundi, nous aussi, nous sommes des Gabonais, nous sommes des hommes. S'il s'agit de répondre sur les questions de droit, nous avons des capacités de répondre sur les questions de droit. Et ce que les Gabonais doivent comprendre, nous ne sommes pas sur le foncier. Nous ne réclamons pas un titre foncier.
nous réclamons l'investissement que nous avions fait sur ce terrain, sur ces sites-là. Parce que ces sites, parce que aussi que les gens doivent le comprendre. La loi est claire. Elle a été décrétée d'utilité publique en 1972. Mais 2 ans après, si rien n'est fait, elle devient caduque. Elle a été décrétée d'utilité publique, le second aspect, en 2011. Si dans les 2 ans, c'est pas fait, c'est caduque. C'est comme quand vous allez au cadastre acheter un terrain. Vous ne le mettez pas en valeur les 2 ans qui arrivent ou les 2 ans après, mais le cadastre reprend son terrain. Tous les Gabonais le savent et ils connaissent cette loi-là. Aujourd'hui, nous ne disons pas, nous ne réclamons pas les titres fonciers. Non, moi, dans mon cas, je ne suis pas dans le titre foncier. Je dis, mon père est venu s'installer là, autour des années 74. Il a acheté ce terrain à une famille qui était des autochtones de cet endroit. Il a investi, j'y ai investi, mes petits frères ont investi. Mais ce que nous réclamons, c'est que les bâtisses que nous avons investies sur ces lieux, et c'est ce que l'ensemble des déguerpis réclament, des bâtisses investies que l'État nous le redonne. S'il ne peut pas nous donner en muret, mais qu'on nous donne en matériel, c'est-à-dire des logements. C'est ce que nous demandons. Et que ces logements soient attribués uniquement aux Gabonais et uniquement aussi aux résidents de cet endroit. Je voudrais très rapidement, parce qu'on va terminer le live, je pense que tout a été dit. Il y a des personnes qui veulent réagir. J'ai vu Henriette Antamovone faire la demande. Refaites la demande. Je vous prends très rapidement avant de terminer ce live, parce que nous allons aller étape par étape et je vais accompagner ceux qui se sentent à nouveau frustrés au risque de tout vent. Je dis bien au risque de tout vent. Je m'érigerai aux côtés de ces Gabonais qui ont été à nouveau on va dire dupés par certains esprits malveillants qui pensent que eux seuls méritent d'avoir les bienfaits, sinon les biens de notre pays, alors que la loi est claire pour tout le monde. Au Gabon, nous sommes tous des Gabonais et sous la loi, nous sommes tous égaux et par conséquent, s'il y a quelque chose à donner à certaines personnes, que cette chose-là soit donnée à ces personnes-là. Aujourd'hui, nous n'entendons pas nous laisser faire. Nous allons rester aux côtés de ces Gabonais-là. En tout cas, moi, je serai aux côtés de ces Gabonais-là pour leur accompagner dans la tâche, peut-être qui se paraît difficile, mais qui n'est pas aussi difficile parce que le chef de l'État est un chef qui écoute et qui comprend les problèmes de son peuple. Et nous estimons que le chef de l'État, mis au courant donc de cette affaire, va réagir comme cela se doit, car il sait le faire depuis le début de sa mandature. Il sait écouter les Gabonais et il sait pallier à ces problèmes. La preuve, c'est qu'il a promis ses logements pour les sinistrés de derrière l'Assemblée et il a mis ses logements au profit des gens de derrière l'Assemblée. Maintenant, les esprits malins, tapis dans l'ombre, veulent continuer à torpiller les autres Gabonais sous prétextant que, oh oui, voilà, on était à la présidence, etc. Cela ne passera pas ainsi comme une pilule que l'on ne peut ingurgiter. Merci pour ceux qui sont présentement sur ce live. Nous allons écouter les dernières choses qui se sont faites derrière le chef de l'État au moment qu'il est parti, parce que beaucoup de choses se sont faites derrière lui. Nous croyons que le chef de l'État n'est peut-être pas au courant. Nous ne faisons pas ces lives parce qu'on va venir parler de jalousie. On ne parle pas de jalousie. On parle de que les Gabonais, nous devons changer de mentalité. Quand on vous remet quelque chose qui appartient à l'autre, qu'on remette ça à l'autre, c'est vous qui avez tout. Vous voyez les gens de devant, vous voyez les gens du derrière. Quand on donne, les gens du devant donnent pour les gens du derrière. Remettez à ceux du derrière ce qui leur est dû. Parce que ce que vous avez comme possibilité, c'est d'aller demander pour vous-même. Là-haut, tout le monde ne va pas là-haut. Quand il y a quelque chose pour celui du derrière, remettez à celui du derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Nous parlons là des faits qui ont été posés par certaines personnes et qui réellement doivent être dénoncés pour que cela ne se reproduise plus. Donc, si vous voulez dire quelque chose, faites la demande, le temps que notre frère va peut-être nous dire les événements qui sont passés après que le chef de l'État soit parti. Alors, donc, le chef de l'État est parti. Et il y a eu cette annonce qui vous dira qu'il faut ramener les clés. Malgré que le chef d'État a donné les clés, il y a une autre communication derrière où on vous dira donc de ramener les clés. Dans quel but?
Une fois que les clés ont été remises devant le chef d'État de manière officielle, et la maison témoin qui a servi de la maison inaugurale pour cette cérémonie, le comité a estimé qu'il fallait remettre les clés pour vérification. Parce que les populations... C'est qui est une bonne chose alors. C'était une bonne chose. Parce que et tout ça s'est fait sous le regard du vice-président, paraîtrait-il. Non, le vice-président n'était pas là. Ah, d'accord. C'était sous le regard du vice-président du gouvernement. Parce que c'est ce vice-président du gouvernement qui avait d'abord été interpellé bien avant que la cérémonie... À la personne de M. Chambrier. À la personne de M. Barreau Chambrier. D'accord. Et du ministre de l'Habitat qui est M. Ludo. Que nous tirons le chapeau au passage, voilà, parce qu'il paraît qu'il a eu... il l'a dit, vraiment, il a même dit que si le chef d'État s'en va, il restera pour s'entretenir avec nous. Et ce qui a été fait. D'accord. C'est pour cela que qu'est-ce qui s'est dit? Les 100 personnes qui ont été appelées pour recevoir les clés, ces 100 clés-là ont été remises au comité qui gérait la distribution de ces logements. Mais ce qui a été dit, c'est que une commission va se mettre en place dès lundi pour vérification. Parce que nous avions dit au vice-président du gouvernement, au ministre de l'Habitat que la façon dont les choses ont été faites, nous ne sommes pas entièrement d'accord. Parce que ces choses n'ont pas été faites dans les règles qui avaient été établies par le président de la République. Et quand le président avait reçu le comité, c'est le vice-président de la République qui était président de ce comité de gestion. Mais nous constatons que ceux qui nous ont appelés hier, c'est ni le ministère de l'Habitat, c'est ni les agents de la vice-présidente, c'est le comité des 11 qui appelait, je le certifie parce que j'ai reconnu des voix. Et ils appelaient qui ils appelaient qui ils voulaient. Et quand j'ai appelé, on m'a dit qu'il a fallu que j'appelle avant. J'ai dit ceci. Vous pensez que moi j'avais le droit de vous appeler? Vous saviez que nous sommes dans un souci. Vous saviez que nous avions été déguerpis. Et par conséquent, on vous avait confié une mission et cette mission-là, il fallait bien la mener. Vous-même, vous êtes venu dire que le président nous avait demandé une maison par famille. Est-ce que vous-même, en tout cas mes consciences, que vous êtes là où vous êtes, parce que je sais que vous suivez, est-ce que ce travail a été respecté? Je dis non, vous ne l'aviez pas respecté. Nous sommes tous Gabonais. Nous habitions tous ce quartier. Il n'y a pas, en dehors de ceux qui sont mes pères dans ce quartier, qui connaissent ce quartier mieux que moi, mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre connaisse mieux ce quartier. Parce que l'histoire de cet endroit, je connais. J'ai vu comment on a construit l'ambassade de Chine. Tout ce qui est implanté là, ça s'est construit sous mes yeux. J'ai mes frères, tels que Rodrigo Fundo, qui sont là, qui ont vu cet endroit être devant nos yeux. Dans l'histoire de ce quartier, nous la connaissons. Nous savons, je connais qui est arrivé à quelle période dans ce quartier. Mais si on vous a fait confiance, parce que nous estimons que c'est vous qui avez encore de la force, c'est vous qui êtes encore mobile. C'est pour cela que nous avons mis au devant de la scène. Et puis par principe, laissons aussi les autres essayer de faire les preuves. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas voulu me mettre en avant de cette histoire pour ne pas qu'on dise toujours le même. Qu'on dise que toujours il est de... Alors que tu aurais pu. Il arrive de la politique. Alors que cette affaire, devant M. le Président, j'aurais pu mieux le défendre, mieux expliquer, M. le Président, que ce que j'avais dit, je l'avais dit. Moi, je suis un père de famille. Mon père a fait 8 gosses. Aujourd'hui, nous sommes 6. Mais nous, 5 garçons. Chaque garçon est responsable de sa famille. Et nous avons un socle qui est le socle de mon père. Si j'ai droit à une maison, mon petit frère a droit à une maison. Mais quand on est venu dire ceci, que le président a dit, ce n'est pas possible. Une maison par famille. Nous avons accepté. Mais ce que j'ai vu hier, ce fut le contraire de ce qui est sorti des propos quand il sortait de l'audience avec le président de la République. Alors, monsieur Obiang, peut-être un dernier mot au chef de l'État en tant que sinistré, même si vous étiez locataire et que votre propriétaire ici présent le reconnaît, vous êtes quand même un Gabonais, vous avez quand même subi l'humiliation. C'est quand même une humiliation puisque vous avez perdu et les documents et tout dans cette affaire. Vous êtes aussi comptable que beaucoup, même si vous ne méritez pas avoir la maison parce que d'après ce qui a été entendu entre les deux parties, on donnerait des maisons qu'à ceux qui avaient des maisons au préalable. Mais vous aviez été locataire et sinistré. Peut-être un mot comme ça au chef de l'État. Ok, bon, ce que je dirais au chef de l'État. Ou ajouter quelque chose peut-être sur cette affaire que vous aurez peut-être vécu. D'accord. Bon, mon message au président ou au gouvernement ou à ceux qui gèrent le dossier, notamment le vice-président de la République, M. Mondunga, c'est la fin, que nous, les locataires, nous ne demandons pas de maison.
mais nous demandons aussi à notre endroit une indulgence. Parce que nous sommes également des Gabonais. Et quand on nous a cassés, nous n'étions pas prêts à peut-être partir. Quelques mois, je venais de perdre mon petit frère. Quand on nous a demandé de partir, je ne savais pas à quel sein me vouer. Parce que moi aussi, je suis responsable d'une famille, j'ai des enfants et une petite amie. Donc, moi aussi, en même temps, je ne sais pas là où partir. Donc, nous demandons en tant que locataire au président de la République de revoir aussi le côté des locataires sinistrés ou de manière générale. Si on ne peut pas aussi de manière générale nous faire louer des maisons location-vente. Parce que je souhaite que le président puisse aussi regarder ce côté. Nous souhaitons on le condamne des maisons aux Camerounais, voilà. Puisqu'il y en a assez finalement. On donne même aux locataires qui sont des Gabonais qui peuvent trouver les 50 000 pour pouvoir s'acquérir. Ce document, il faut le dire ainsi. Voilà. Celui qui se sent locataire, celui qui se sent capable de faire une demande, d'avoir une maison, peut se battre à trouver 50 000 ou 80 000. Ça dépend de ses sources de revenus. D'accord. Voilà. Le fait, c'est d'honorer. Parce que quand la période dit... Nous avons Poncette qui veut intervenir. Poncette, tu as l'antenne avant qu'on ne clôt dans notre direct. Mais je ne vous vois pas. Hein. Bonjour tout le monde. Hein. Bon, moi-même, si tu veux me voir, je suis là. Non, je ne te vois pas. De mon nom de famille, je m'appelle... Allô? Allô? Oui, mais on t'écoute. Je ne vous vois pas. Tu as là. Et pourtant, ça doit être toi qui essaie de voir ta caméra. Mais on t'entend. Vous me voyez? Non, on ne te voit pas. C'est toi qui dois mettre ta caméra là-bas. Et on va te voir. Mais nous, mais les autres te voient aussi. Ça peut aussi parfois arriver. Mais on t'écoute. Vas-y. Alors, je vais me présenter dans l'intégralité. Je m'appelle de mon nom de naissance Elisabeth Essono Poncette. Je suis née le 19 juin 1987 au boulevard Triomphal. Là où il y avait une église, à l'Assemblée, là, je suis née là. Je suis autochtone là du boulevard. Mes parents, mes grands-parents, mon grand-père paternel s'est installé au boulevard en 1970. Mon père y est depuis des années 70. Ah, vous me voyez très bien. Mais ce qui s'est passé, moi actuellement, je ne suis pas au Gabon, mais ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé avec le comité, je ne sais pas sur quelle base ce comité a agi. Des familles se retrouvent avec plus de 5 maisons, des personnes qui n'ont même jamais construit au boulevard, des personnes qui n'habitent même pas le boulevard se retrouvent avec des maisons et des autochtones du boulevard n'ont pas de maison. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce qu'une famille va se retrouver avec près de 5 maisons? Comment est-ce qu'une famille va se retrouver avec près de 5 maisons et les noms disparaissent? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Monsieur Gauthier, est-ce que c'est normal? C'est pour ça que nous sommes là, parce que nous ne trouvons pas que ce soit normal et que ceux qui sont en train de vouloir tuer cette action du chef de l'État, que le chef d'État prenne les mesures, qu'il le sache. Ces gens-là sont qui? Il faut prononcer les noms. Ces gens-là sont c'est grévistes. Il faut prononcer les mots tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont, les pronoms, c'est grévistes qui ont orchestré tout ce désordre. C'est par affinité que les noms se sont retrouvés. Est-ce que c'est normal? Mon papa qui a grandi au boulevard Triomphal, qui avait son église et sa maison, son nom n'y figure pas. Ce sont des gens qui ont des affinités avec des gens qui étaient dans le bureau du comité qui ont des maisons. Est-ce que c'est normal? Quand on dit Jean, mais Jean, c'est vague. C'est gréviste. C'est Jean-Maxime. Moi, je suis là pour la vérité. Ceux qui savent ce qui s'est passé, c'est à eux. Moi, je cite les noms. Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas Jean-Maxime. C'est scandaleux, ça. Des gens qui n'ont même pas... Déjà, là où Grévis a construit, là, cette zone avait déjà été dédommagée. Là où il a construit. Mais toutes les personnes qui sont dans cette zone, hein, ont bénéficié des maisons. Hein. Je pèse et même, ce sont les parents de ma mère qui sont là-bas. Tous ont bénéficié près de plus de 5 maisons par famille. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais quand alors même. Le chef de l'État sait que c'est une maison par famille. Et tout le monde entier le sait. Puisque la communication a été passée
dans les médias, on a tous entendu le chef de l'État dire on ne va pas donner à chaque famille le nombre de maisons qu'ils avaient parce que les moyens, nous ne les avons pas. On va plutôt quand même rassurer à chaque famille avoir au moins une maison. Ça, c'est ce que nous savons. Donc, c'est-à-dire, c'est une histoire d'appointance. Dès que tu as un problème avec quelqu'un, voilà, tu règles tes comptes avec la personne. Les deux petites sœurs à ma mère, elles ont construit au boulevard, mais elles se sont retrouvées avec des maisons là-bas, là où vous étiez hier. C'est normal, ça? Non. C'est normal? Non. Il faut revoir ça. Hein? À cet allure, les règlements de compte ne termineront pas au Gabon. Il faut revoir cette histoire-là. Il faut revoir cela. La fille de Papé, je pèse mes mots, je ne vais pas parler de on, j'assume ce que je dis. La fille de Papé, la fille de sa femme Gina, Gina l'a grandi au boulevard. Ninis, quand on était au boulevard, Ninis, toi qui est là, quand on était au boulevard, on connaît qui est Gina. Mais Gina a eu une maison. C'est normal ça. C'est normal non. Ça. Non, pas du et tout. quand on dénonce cela, les bouches de la rue, des gens qui n'ont rien dans le crâne, qui sont étonnés de la vie, parleront de jalousie. Mon quoi est-ce qu'on vous jalouse? On vous jalouse à quel niveau? Dès que tu dénonces un comportement, c'est le langage de la rue qui t'agresse. Sur quelque chose, il parle de jalousie. Mais voilà. C'est incroyable. Dès que tu dénonces à bas, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de la vie des gens? On a juste besoin de nos toits. Ma mère, elle a construit au boulevard. Le nom de ma mère n'est pas sorti. C'est quoi? Le nom de mon père n'est pas sorti. C'est quoi ce délire? C'était par affinité? Vous êtes allé à la présidence, vous avez pris des sous là-bas, vous êtes venu bassiner les gens avec des conneries que vous n'avez rien eu. Or, entre-temps, vous avez eu des sous là-bas. Mais c'est vraiment dommage. Si c'est avec ce genre de personnage-là que le chef d'État veut construire ce pays, on est vraiment... Je pensais qu'on avait touché le fond, mais là, on est encore en train de creuser avec de telles mentalités. Avec de telles mentalités. J'espère vraiment qu'une enquête est mise en place. Parce qu'il faudrait que des personnes qui ont joué au double jeu payent. Merci pour ton intervention. D'accord. Ouais, allô? Merci. Oui, je t'écoute. Merci. Merci pour ton intervention. Nous allons repartir cette actualité même demain. Je vais rester en contact avec ceux qui vont monter le nouveau comité de suivi dans ce dossier. Je serai proche d'eux. Je vais suivre ça avec eux et je ferai parvenir par la voie de ma page tout ce qui va se faire afin que vous soyez tous au même pied d'égalité de l'information des informations qui vont donc s'accumuler tout au long de ce challenge que notre frère est en train de prendre l'engagement de faire. C'est un grand challenge et il a besoin de tous les Gabonais. Ils ont besoin, pas lui seul, parce qu'ils seront aussi un autre comité. Ils auront besoin de nous tous pour qu'on les soutienne afin que lumière soit faite sur cette affaire. Merci pour ta contribution. Excuse-moi, Gauthier. Oui. Moi, je préconise qu'on ouvre un autre groupe WhatsApp. Parce que vous voyez, Facebook, les lives sur Facebook, c'est plus très à la mode, quoi, sans vous vexer. C'est ma soeur, c'est moi que j'ai appelé ma soeur le même là dans le live, c'est elle qui m'a dit que vous étiez en live sur Facebook. Moi, j'aimerais qu'on ouvre un autre groupe WhatsApp où on va débattre de tout concernant les déguerpis de pleine route. C'est une bonne idée que je vais laisser donc le frère faire, parce que c'est à lui de monter ce WhatsApp, ce groupe, et puis nous allons discuter là-bas. Frère? Ben, quel frère encore? Qui d'autre que ce monsieur, hein, avec tout ce qu'il a comme connaissance, comme on va dire quoi, comme intelligence à revendre, hein, comme force à mettre au service du plus grand nombre pour que les choses reprennent leur cours normal et se mettent dans leur position initiale. Donc, on va laisser il faut prononcer des noms. Quel frère? Grévis? Non, pas gréviste. Je parle de celui qui est à l'écran. Ah, tu ne vois pas l'écran là-bas? Non, je ne vois pas l'écran. Je parle de Cédric. Eric, plutôt, pardon. Je parle d'Eric. Le cas des Eric. Eric avec qui tu as parlé tout à l'heure. C'est pas elle qui a appelé. Ah, c'est pas elle. Non, Eric, c'est le concept d'Eric Mutimo. Ah, mon grand frère. Oui, voilà. C'est mon grand frère.
Voilà, il va s'occuper de faire ce forum et puis on va tous discuter là-bas. Mais moi, je serai avec eux dans les cadres d'avoir les images en temps et en heure. D'accord. D'accord. Merci je vous pour remercie. ta contribution. Merci beaucoup. Ok. Alors, donc, tu peux descendre. Mais ça Alors, qu'on descend sur Facebook comme à ta rejoindre. attends, je vais voir si je peux te faire descendre moi-même. Tu ressors seulement là-bas de chez toi. Ça dit tu coupes. Attends. Alors, fils, peut-être un petit mot au président Brice Clotaire Nguema, tu connais? Oui. Tu connais le président de la République, il s'appelle comment? Brice Clotaire Nguema. D'accord. Peut-être tu as un petit message à donner au chef de l'État. Oui. C'est pas le président, hein? C'est pas le président qui a fait ça, tu comprends? Oui, je connais. Voilà, tu sais que c'est pas le président, non? Le président ne peut pas faire ça, hein? Quand il promet, il fait. Mais le président, parfois, a des gens qui ne veulent pas comprendre, mais on va les aider à comprendre. Okay. D'accord. Tu as un message? Oui, je voulais dire à monsieur, cette excellence, de revoir ce dossier. D'accord. Qu'il revoit ce dossier. Comment ça, quelqu'un peut se retrouver avec 4 maisons? On a dit une maison par famille. C'est pas juste, c'est injuste. On devait nous donner, nous tous, une maison. Donc, si dans nos autres 4 maisons, nous tous, on doit avoir ça. Surtout que bientôt, tu vas quitter ici, puisqu'on vous a laissé un temps pour rester là où tu es aujourd'hui. Sinon, tu vas te retrouver encore à la rue. Hein? Dis au chef de l'État, que monsieur le président, je risque de me retrouver encore à la rue. Monsieur le chef de l'État, sinon on risque encore de rester à la rue. D'accord. Pour revoir ce dossier, s'il vous plaît, monsieur, mon excellence. D'accord, merci. Alors, monsieur Eric, oui. Alors finalement, un dernier mot peut-être à l'endroit de ceux-là qui ne veulent pas comprendre que la Ve République n'est pas la même qu'hier. Nous sommes dans un ère où les mentalités doivent avoir un changement drastique parce que nous avons besoin de ce changement qui est d'abord personnel et pour aborder des autres changements. L'homme est au centre de tout développement et si l'homme ne change pas, il n'y a aucunement de développement. Peut-être un dernier message comme ça à l'endroit du chef de l'État pour terminer ou alors à l'endroit de ces personnes-là pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes qu'avec l'ère des réseaux sociaux, il est impossible quasi de pouvoir encore tricher parce que tout ce qu'on pense avoir mis sous le paillasson finira par sortir lorsqu'on va venir déblayer la maison et on verra ce qui a été caché. Ce que je m'en vais dire au chef de l'État, son Excellence, M. Brice Clotaire Nguema, c'est que il a compati avec nous. Il est venu nous déguerpir et il nous a compris. En nous comprenant, cette première phase de maison a été rendu hier. Ce n'est pas lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Lui, il a donné sa parole et sa parole a été maintenue. Maintenant, Monsieur le Président, vous-même, vous avez des oreilles, vous avez des yeux. Et je sais qu'on vous a dit hier que ce qui a été fait là n'est pas vrai. Pour nous, il est question que des choses soient trouvées. Vous-même, quand vous avez reçu ce comité à la présidence, vous aviez dit une maison par famille. Mais je sais que d'où vous étiez, vous entendez, où on vous a relaté certaines choses. Nous disons qu'il faut que nous revoyions les choses. Parce que les Gabonais que nous sommes, nous ne sommes pas contre le développement. Mais nous tous, nous voulons le développement. Nous avons vu des logements de Michelenzo, ce sont des très beaux logements. Mais ce que les Gabonais qui avons subi le déguerpissement que nous souhaitons, c'est que chacun soit relogé à la même enseigne. Qu'il n'y ait pas de tricherie. La tricherie, c'est quoi? Que dans une même famille, il ne se retrouve pas 5 noms ou 6 noms pendant que les autres à côté n'ont pas. Nous souhaitons que chaque famille dispose d'un logement pour que ce qui a été fait soit mieux accompli. Et nous savons que ça ne va pas s'arrêter là, mais nous demandons qu'on revoie. Parce que ce comité a failli. Ils ont failli devant vous. C'est pour cela que j'en appelle à votre attention, Monsieur le Président. Il est temps. Quand un gouvernement faillit, on le change. Et c'est pour cela que nous disons, et c'est pour cela que je dis, ce comité, il est appelé à être changé. Et dès lundi,
des nouvelles personnes, vous les verrez à votre porte pour donner une autre impulsion parce que les populations pleurent, parce que les gens pleurent. Les gens pleurent, les familles sont meurtries. Vous avez la rentrée des classes qui est là depuis d'ici le 25 août 2025. Des enfants qui sont aujourd'hui à la rue, qui sont chez les parents, qui leur donnent une chambre pour dormir. Que vont devenir ces enfants? Les enfants qui apprenaient dans des établissements à côté, environnants, que vont devenir ces enfants? Et la période des transferts, qu'allons-nous faire? Si, par exemple, nous sommes habités les zones, ces enfants-là, que vont devenir? Monsieur le Président, ce sont des choses que vous devrez prendre en compte. Et c'est pour ça que nous nous disons, le nouveau comité qui va se mettre, que nous allons attaquer tous ces sujets-là. Il ne s'agit pas tout simplement de la question du relogement. Il s'agit aussi d'une question cruciale à l'intérieur, la santé, l'éducation et le social. Parce que ce sont des aspects qui accompagnent les Gabonais que nous sommes. Et nous avons dans nos maisons des enfants qui sont des futurs cadres de demain, qui seront des futurs responsables de cette République demain. Est-ce que ces enfants, quel héritage allons le léguer à ces enfants-là, quand nous-mêmes, nous n'avons pas jusqu'à ce jour un toit pour être logés? Monsieur le Président, en cette période scolaire, fête de l'indépendance qui célèbre le 65e anniversaire. Surtout que c'est suivi de la fête de la libération. Ce qui suit le 65e anniversaire de notre pays. Et le 30 août, nous allons passer à la fête de la libération. Il est temps que nous changeons de mentalité. Il est temps que nous rentrons véritablement dans la 5e République. Parce qu'avec des ajustements hier, il me semble que nous ne sommes pas encore rentrés dans la 5e République. Et beaucoup de Gabonais ne comprennent même pas encore ce que c'est la 5e République. Parce que la 5e République, c'est une nouvelle façon de faire. Ce sont des nouvelles mentalités. Il faut que nous laissons nos vieilles habitudes, que nous adaptons de nouvelles habitudes. C'est ça, la 5e République. La 5e, c'est pas seulement des 20 mots. C'est une façon de vivre. Moi, quand on est venu déguerpir, parce que nous étions déjà à l'entrée de la, nous étions déjà dans la 5e, c'est pour cela que je me suis mis de côté. Parce que dans la 4e République, j'y agissais, j'y étais à l'intérieur, très actif. Je me suis dit, avec cette nouvelle République, il faut aller mettre d'autres acteurs. Mais je constate que ces nouveaux acteurs n'ont pas été, même pires. N'ont pas été à la hauteur. Ils sont pires que les anciens. Ce qui avait été confié en eux. Aujourd'hui, les gens pleurent. D'autres, les gens vont dire, comme disait ma petite sœur, c'est pas de la jalousie, mais tout simplement dire que ce que nous faisons et ce que nous voulons pour nous, c'est que tous autant que nous sommes, nous ayons un logement. Nous avons accepté qu'il y a un logement par famille. Ce sont des concessions que nous avons acceptées. Mais hier, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un logement par famille. Mais j'ai plutôt eu le contraire. Monsieur le Président, pour finir, d'ici peu, dimanche, demain, nous fêterons le 17 août pour célébrer notre 65e anniversaire et le 30 pour notre 2e année de la fête de la libération. Il faut que, à l'orée de ces deux événements, que les Gabonais qui ont été déguerpis derrière la vallée Sainte-Marie, parce que cet endroit s'appelle ainsi, le carton aurait dit, c'est un nom niénais, un nom sékéni, un nom pongoué. Ça, c'est l'histoire de cet endroit. Que ces populations-là retrouvent le sourire. Que ces populations-là, à l'orée de la fête du 30 août, à l'orée de la fête de l'indépendance, que ces populations retrouvent le sourire. C'est pour cela que j'en appelle à votre vigilance, Monsieur Excellence, Monsieur le Président de la République. Et en finissant, en souhaitant une bonne fête de l'indépendance à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises. Et que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Eh oui, vous avez entendu un Gabonais parler. Il demande au chef de l'État de faire en sorte que le terme m'échappe. Vous savez que quand quelqu'un a déjà trop bien parlé comme ça, quand je sens que le français est fluide, il parle bien, les mots sont nets, justes. Vous savez que quand tu viens parler après, là, il n'y a plus assez de mots. Donc, les déguerpis retrouvent donc le sourire. C'est le souhait ici prononcé par notre frère Eric, qui souhaite également une fête de 17 août les meilleurs, ainsi qu'une fête de la fête de la libération dans le 30 août du même mois les meilleurs également, et reste confiant que le chef de l'État fera ce qu'il faut pour que le sourire
revienne aux Gabonais. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Une seule question m'anime l'esprit, c'est de vous poser la question, nous voulons un nouveau Gabon, nous voulons les changements de mentalité, beaucoup le prônent dans les lives et tout ça. Mais la question que je pose, peuple gabonais, est-ce que c'est bien comme ça? En bon entendeur, salut. Pour ceux qui le disent ainsi, en réalité, on dit un bon entendeur, saline. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.